Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et plus spécifiquement ce qu'il se passe actuellement au Moyen-Orient. Donc, certains disent que ça va arriver d'ici quelques heures, d'autres non. On va un peu contextualiser le drame. Est-ce que l'Iran va intervenir, oui ou non? À quel moment? Est-ce que, effectivement, si tel est le cas, est-ce que l'Iran le mentionnerait? Je crois pas. Donc, et surtout, je vais vous donner, selon moi en tout cas, mon point de vue, aussi modeste soit-il, le moment où il faudra s'inquiéter. Tout dépend, tout dépend d'où c'est que tu te places. C'est sûr que si tu es du côté malheureusement, alors je sais que c'est terrible, parfois mes propos sont terribles, hein, mes propos sont faits pour faire réagir, hein, ils sont pas faits pour, caresser, dans le poil. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est comme si demain il y avait une femme Heu, qui se faisait bango par son mari, hein, à plusieurs reprises, tu vois? L'œil, le nez et cetera, et que, il y a des gens qui lui diraient: «T'inquiète pas, il va changer et tout va bien se passer par la suite». Et moi, c'est ma nature. Je sais qu'il y en a qui sont de manière beaucoup plus, douce et cetera, mais moi ce que je vais plutôt tomber sur cette femme-là, en lui disant: «Vas-y, laisse-le, la prochaine fois, peut-être qu'il finira le travail et puis après il s'attaquera à tes mômes. Il y a pas de souci, laisse-le, vas-y, fais ta bénévole». C'est fait pour faire réagir, pour qu'elle se dise: «C'est vrai ça, hein, la prochaine fois, il peut m'enlever carrément la vie, il peut toucher au monde, allez, allez, je le dégage». Vous voyez ce que je veux dire? C'est fait pour faire réagir. C'est pour ça que quand je traite, l'actualité, au Moyen-Orient et ainsi de suite, je tiens des propos bien évidemment que je vais pas me réjouir, d'un drame. Mais au vu de la situation, je rappelle qu'encore une fois, les Cisjordaniens font des pipes au miel, en ce moment, que les pays voisins arabes sont en panique, et je vous expliquerai pourquoi ils sont en panique et terrorisés au point carrément de devenir le bouclier d'armée Israël par rapport à l'Iran, mais il est hors de question qu'en France, nous soyons en panique par rapport à la situation. J'en vois beaucoup. Ça, mais t'as vu? Ah, mais moi, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis pas un Israël. Je suis pas israélien. Je vous dis, hein. Hey, l'Iran va s'occuper de Amisraël. Ok, c'est parti. Je me prends popcorn, tout ça. Comme nous... Enfin, les gars, oh, comment ils ont déglingué les Palestiniens qui les avaient accueillis, comment ils les ont déglingués, moi je vous dis tout de suite, je vais me régaler. Bref, donc on va parler de tout ça. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et bien évidemment, surtout sur mes chaînes secondaires. Alors, par quoi on va commencer? Je vais au fur et à mesure, hein, développer ma pensée, mais on va lire quelques articles et pour ce faire, le média en 4-4-2, vraiment, vous savez, hein, il y a ce qu'on appelle, alors je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a ce milieu de la dissidence. Le milieu de la dissidence est complètement pourri, c'est-à-dire ceux qui s'opposent au système, qui dénoncent, il n'y en a pas un qui tient la route. Alors, quand je dis qu'il n'y en a pas un qui tient la route, c'est que à 80%, ils disent des choses bonnes, 20%, ils disent de la demeure. Beaucoup pensent à leur gueule, hein, ils veulent être quelqu'un, les pauvres. Ils sont pas là pour autrui, ils sont là pour leur personnalité. Hein, euh, voilà, mais bon, malgré tout, 80% restent bons dans leurs propos, donc n'hésitez pas à y aller. Maintenant, il y a un média, ça c'est en fait, le média en 4-4-2, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler la dissidence, mais en fait non, c'est un média, c'est rare, c'est un média pur, honnête, professionnel, carré. En même temps, c'est pas, faut dire, c'est des journalistes sérieux, hein, derrière. Donc, ça a été malheureusement mis dans la catégorie dissident, alors que non, non, c'est juste des professionnels, c'est le... Tu vois, donc il n'y a pas de trucs bizarres dessus, etc. Bref. L'administration Biden en alerte rouge. Un risque imminent contre Israël de la part de l'Iran. L'administration Biden se mobilise face à une possible intervention iranienne imminente contre Israël. Les tensions atteignent un point critique après que le leader politique du Hamas
ait été éliminé. À Téhéran en plus. Cette situation explosive pourrait déclencher une réponse militaire de grande envergure et susciter des inquiétudes mondiales. Alors, non, non. Je sais que c'est terrible, mais ça pourrait, ça. Alors, c'est quoi le terme qu'il utilise? Excusez-moi. Des inquiétudes mondiales. Je peux vous assurer que c'est plutôt de l'espoir mondial pour certains. Bref, du ça, je dis rien. 3 hauts responsables américains ont confirmé à Axios que la Maison-Blanche se prépare à contrer une offensive iranienne. Des rapports indiquent que l'Iran pourrait lancer une intervention massive de missiles sur Israël. Cette offensive serait en représailles au fait que Haniyeh ait été éliminé. L'Iran a explicitement promis des représailles après les débuts du cortège funèbre de Haniyeh. Des responsables iraniens ont laissé entendre que cette attaque pourrait surpasser celle du 13 avril dernier. Bon, c'était pas non plus très... faut le dire la vérité. L'administration Biden redoute des difficultés à rassembler une coalition internationale et régionale pour défendre Israël. Malgré tout, ils ont quand même réussi. Il faut, encore une fois, je le répète, Israël n'est rien économiquement, j'allais dire culturellement. Je suis fou, il n'y en a pas. En fait, il n'y a rien. Donc il faut bien comprendre que derrière, Israël était aidé par l'Occident. L'Occident ne peut pas tout faire, même s'ils ont les moyens. Donc derrière, il est un but avant de dominer le monde tout entier, étape par étape. C'est de créer de la terreur auprès de ses voisins grâce à une propagande. Je rappelle, c'est comme l'histoire de... comment on appelle ça? Vous savez, la boxeuse algérienne, là, que des jaloux ont voulu... comme tous les dissidents. Vous savez, les dissidents, pendant des années, là, leur seul propos, c'est « Ah, c'est un homme, Brigitte, c'est un homme !» Et si c'est un homme, Brigitte, ça fait quoi? Je dis, mais ça n'a pas d'importance. Non, parce qu'en fait, Brigitte, c'est elle qui contrôle Macron. Donc, t'es en train de me dire que le président, il contrôle tout. C'est ça. C'est-à-dire que le président contrôle tout, mais là, c'est sa femme ou son homme qui contrôle tout. Ça, c'est super, les dissidents. Après, ils te disent état profond, machin. Vous vous contredisez. Vous vous contredisez. Macron, c'est rien du tout. Il est le président français, mais il est là juste pour faire de la figuration. Alors que derrière, dans le couple, Brigitte le manipule un petit peu. J'ai envie de te dire, c'est un peu le cas de tous les couples. Hein, c'est un peu que toutes les femmes à côté qui manipulent leurs hommes. Enfin voilà, bon bref, c'est envie de te dire. Mais derrière, il n'y a rien. Faut arrêter. C'est rien, Macron, Brigitte. Tous ceux qui vous parlent de Brigitte, sachez que ce sont des faux dissidents. C'est bidon. Il y a des choses beaucoup plus profondes, des choses beaucoup plus intéressantes. Bref. Cette boxeuse, en fait, elle n'est pas si forte que ça, hein, la boxeuse algérienne, où il y a une rumeur. En fait, il faut savoir qu'elle a perdu beaucoup de matchs. Mais quand quelqu'un a lancé une rumeur de c'était un homme, à chaque fois qu'elle a fait un match, pourtant, vous avez vu la dernière, là, la hongroise, elle a décidé de se battre. Elle l'a pas mis KO. Au contraire, ça a été... Et en fait, les autres, dès qu'elle rentrait dans le pub, j'abandonne. Ils étaient en panique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire qu'ils créent un climat de terreur pour... voilà, c'est comme vous, hein. Vous au travail. Ouais, tu retrouveras jamais un travail, t'es nul. Ou dans le couple. Vous savez, dans un couple, parfois, quand l'autre ne veut pas que vous alliez voir ailleurs, en fait, sa technique, c'est aussi de vous rabaisser. Oh, tu trouveras jamais quelqu'un d'autre, sans moi t'es nul, sans moi t'es ci, ça. Et au final, tu acceptes ta condition. Malgré que le mec il soit mauvais, tu vas accepter ta condition parce que tu te sens inférieur. Tu vois. Donc c'est ça la problématique. C'est pas un couple où tu te sens bien meilleur, non, tu te sens rabaissé et comme ça au moins tu vas pas voir ailleurs. C'est mauvais parce qu'en fait, voilà, alors que normalement il faut marcher à la confiance. Bref. Je digresse. Et donc, c'est la stratégie d'Amisraël de défrayer les populations arabes, et ça a marché. Hein. Je peux vous assurer que ça commence à changer, parce que petit à petit, le Hamas a foutu une déculottée à l'armée Amisraël. Alors, encore une fois, il faut séparer ce qui se passe entre les combattants palestiniens et l'armée israélienne. Et les victimes palestinienne. C'est pas la même chose. Là, vous avez le mouvement de résistance palestinienne et les militaires israéliens. C'est un carnage du côté israélien. Après, derrière, eux, ils se vengent en faisant un carnage du côté des civils.
histoire que les chiffres soient à leur avantage. Mais je peux vous assurer qu'à la fin de... S'il devait y avoir une fin à cette guerre-là, on apprendrait qu'il y a eu 100 combattants palestiniens qui nous ont quittés, là où il y a eu au moins 20 000 soldats israéliens qui nous ont quittés. Et là, tu diras, ah ouais, mais ils peuvent pas le dire. Je vous le répète, s'il vous plaît. À chaque fois, on vous parle des victimes civiles, on vous parle de ceci ou de cela. Demandez, il y a eu combien de victimes israéliennes? J'aimerais leur faire une petite prière. Vous pouvez me dire, il y en a combien? Mystère. Parce que derrière, ça influencerait encore plus les populations arabes à se dire, mais en fait, ils ne sont pas une race supérieure, ils ne sont pas là, c'est-à-dire que leur corps n'arrête pas les balles, parce que certains, ils pensent à ça, hein, tu vois. Et c'est pour ça, derrière, que vous avez les dirigeants arabes aux alentours qui sont en panique, qui ont peur, au point où ils ont quand même dit que si l'Iran devait intervenir, il ferait barrage. Il serait prêt à sacrifier l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite pour protéger Am Israël. Donc il y a un moment, je suis désolé de dire ça, on va parler de complotistes ou je ne sais quoi. Am Israël les contrôle. Mais ce qui est plus terrible, c'est que c'est pas Am Israël qui les contrôle, c'est eux qui se soumettent. Incroyable. Tu vois, c'est assez spécial, tu vois. C'est pas un yol, hein. C'est pas, ils sont pas forcés. C'est genre le matin, je me réveille. Doucement. Mais dis donc, faut bien comprendre que Amisraël, en fait, le problème d'Amisraël, c'est que trop longtemps, ils ont eu dans leur lit, c'est-à-dire qu'à Israël, il faut savoir que les Israéliens, quand ils se réveillent, tous les matins, ils se réveillent. Oh, à chaque fois, ils ont la surprise que le matin, dans leur petit lit, il y a un Iranien, un Jordanien, pipe au miel. Tu vois, mais doucement, les gars, oh, un peu de dignité. Et forcément, après, quand ils pensent aux autres, ils se disent, tout le monde va faire la même chose. Toute l'humanité va nous faire des pipes au miel. Non, non, pas toute l'humanité. Déjà, l'Iran n'accepte pas, les gens du Hamas n'acceptent pas. Et ça ils aiment pas. Ils aiment pas. Bref. Excusez-moi de cette, encore une fois, longue aparté. Le chef du Hezbollah dit, nous ne parlons plus de fronts séparés. Il s'agit d'une campagne ouverte sur tous les fronts. Il ne fait aucun doute que la guerre est entrée dans une nouvelle phase. Lors de ce qui s'est passé en avril, des pays comme la Jordanie et l'Arabie Saoudite avaient soutenu Am Israël en abattant des drones iraniens et houthis. Ils avaient aussi permis l'utilisation de leur espace aérien pour des interceptions. Les États-Unis, de leur côté, se disent prêts à défendre Israël avec des moyens militaires déployés dans le Golfe, la Méditerranée orientale et la mer Rouge. Netanyahou a dit « Israël est en état de préparation maximale, comme toujours, hein, pour tout scénario. » En fait, il faut savoir que c'est le principe d'une armée, hein, dans n'importe quel pays. La France est préparée à tous les scénarios. Hein. Ils sont prêts au scénario où les États-Unis interviennent. L'Algérie est prête à l'intervention que la Hongrie les attaque. Ils sont prêts, tout ça. Et en fait, c'est le but de certains préparateurs dans les armées. C'est comme il y avait un reportage par rapport justement à dans ce domaine aux États-Unis, et le Français lui disait est-ce que vous avez préparé tous les scénarios? Il dit tous les scénarios. Et il dit et si demain il y avait le scénario où la France et l'Italie décidaient de vous attaquer? Comme ça. Juste ces deux pays. Le scénario est prêt. Il le dit, le scénario est prêt. Tout est prêt, c'est-à-dire que tu prépares tout. C'est ton travail. C'est-à-dire que tous les jours, tu te dis, et s'il y a ça, et s'il y a ça, est-ce que si on nous, il y a un truc comme ça, et si on nous envoie... C'est le but, donc, de dire qu'ils sont en état d'alerte maximale. Bon, oui, bon, j'ai envie de te dire, c'est un peu le cas tout le temps. Aussi bien en défense qu'en attaque. Nous exigerons un prix très élevé pour tout acte d'agression contre nous, d'où qu'ils viennent. Alors que les mecs, bon, encore une fois, c'est eux qui vilipendent tout le monde et après ils se victimisent. Oh, attends, doucement, Benjamin. Le Pentagone a confirmé que le secrétaire américain à la défense, Lloyd, supervisera plusieurs mouvements de force au Moyen-Orient en prévision d'une éventuelle attaque des moyens navals américains, dont un groupe aéronaval dans le golfe d'Oman, et des navires d'assaut et des destroyers en Méditerranée orientale sont prêts à intervenir. Sabrina Singh, la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, a aussi mentionné que des troupes américaines supplémentaires pourraient être déployées dans la région pour renforcer les forces existantes. Donc je répète encore une fois, c'est vous qui allez au casse-pipe. C'est vos soldats, c'est vos moyens. Am Israël n'a aucun moyen. Et le drame dans cette histoire, le drame,
c'est que une vraie intervention militaire contre Israël, il faudrait une intervention sur le terrain, tu vois, tôt ou tard. Et le problème, c'est que ses voisins, bah, ils sont un petit peu en difficulté. Hein. L'Iran est un peu éloigné, donc ils peuvent envoyer des missiles, des trucs comme ça, mais sur le terrain c'est un peu compliqué, sachant que c'est entouré de traîtres. Et si c'est pas des traîtres, les pays voisins, derrière, faut aussi comprendre que les pays ont été déstabilisés mystérieusement. Hein. L'Irak, le Liban, la Syrie. Tu te demandes, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, c'est particulier, tu vois. Ne vous posez pas de questions. Continuez à tomber sur la Tunisie, hein. La Tunisie qui est anti-sioniste depuis quelque temps. Alors, ouvertement, politiquement, je parle. Bizarrement, on leur tombe tout le temps dessus maintenant. Je sais pas, vous posez pas de questions. Hein, on boycotte l'Algérie, vous comprenez pas pourquoi, non? Non, pas de souci, bien évidemment. Hein, par exemple, vous avez les gauchistes anti-monarchiques, LFI, etc. Ils soutiennent le Maroc, qui est une monarchie. Là, je parle même pas du soutien à Israël, tout ça, qui est une monarchie. Là où, par exemple, la Tunisie et l'Algérie sont des républiques. Pourquoi? Pourtant, ils sont anti-monarchiques. Parce qu'en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que leurs propos, il ne faut pas écouter les propos de la gauche ou de ceci ou cela. Ça n'a pas de valeur. C'est juste qui les paye le mieux et leurs intérêts propres. Tu vois. Mais bon. Et encore une fois, je répète, plus que tout, si vous voulez voir quand est-ce que ça va démarrer, c'est qu'il y aura plein venant du Liban, de Palestine, beaucoup de, comment on appelle ça, de roquettes. Parce que Amisraël a ce qu'on appelle le dôme de fer. C'est des armes pour, à chaque fois qu'il y a un missile ou quelque chose, ils envoient un contre-missile, on va dire ça comme ça, je vais résumer, un contre-missile, pour détruire en plein ciel. Et donc, l'avantage, ça va être de saturer ce système, ce réseau-là. Sachant que ça coûte, si je me trompe pas, 1 million d'euros le contre-missile. 1 million d'euros. Donc, ils n'ont pas non plus un stock illimité. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, en France, on a un peu des moyens financiers limités. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, le but, ça va être, si vous voyez à ce moment-là plein de petites roquettes, mais vraiment plein, arriver, c'est qu'en fait, le but, parce qu'ils savent très bien que ça fera pas de dégâts, ces petits missiles. Le but, ça va être de saturer le réseau. Et quand on va envoyer, l'Iran va envoyer la sauce, la vraie sauce, là, en fait, ça ne se fera pas intercepter. Vous comprenez? C'est à ce moment-là qu'il faut comprendre. C'est pas, ils vont pas t'envoyer un missile et puis tout de suite il va être arrêté. Donc voilà. Je poursuis. Le secrétaire a également ordonné le déploiement d'un escadron de chasse supplémentaire au Moyen-Orient, renforçant ainsi notre capacité de soutien aérien défensif, dit-il, je précise. Alors, j'aime bien parce que en fait, j'ai vu quelques articles, je ne vais pas lire les articles, mais juste réagir au titre des articles. Et ça va être intéressant et ça va être marrant. Donc la tension continue de monter au Proche-Orient. La faute à qui? Donc là, alors évidemment, il y a eu quelques dizaines de roquettes qui ont été envoyées, mais bon, ça c'est gentil. La France invite ses ressortissants à quitter le Liban dès que possible, et ça, même tous les pays l'ont fait. La possible escalade militaire au Proche-Orient inquiète les Palestiniens. Ça me fait rire, tu vois. Les Palestiniens qui apprennent qu'un pays étranger, au leur, voudrait intervenir contre ceux qui les colonisent. Je peux vous assurer d'une chose, hein. Ça a été le fantasme de tous les colonisés du monde. Et c'est jamais arrivé clairement, tu vois. C'est-à-dire que tu demandes aux Vietnamiens... tu demandes aux Vietnamiens que la Russie, quand les Américains sont venus les déglinguer, après bon tu me diras ils ont pas eu besoin de ça pour les déglinguer, mais tu leur dis comme quoi que les Russes ils vont intervenir militairement pour déglinguer les Américains pour sauver le Vietnam et ils vont s'inquiéter. Oui, Billy. T'es en train de me dire que par exemple la Russie ou il y a eu des soutiens, mais la Russie ou les États-Unis, quand il y a eu la colonisation en Algérie, ils disent qu'ils vont intervenir, ça aurait inquiété les Algériens? Mais bien sûr, Billy. Ils ont plutôt sorti les lunettes 3D, le popcorn. Allez, c'est parti. Tiens. Ah, là, incroyable.
Aussi, je précise, parce qu'effectivement, les pays, d'ailleurs, l'Iran a précisé aux pays arabes que ceux qui voudraient protéger Israël seraient considérés comme des ennemis. Il faut comprendre que tout, malheureusement, tout n'est pas blanc ou noir. L'Iran, c'est pas une nation parfaite. Les pays arabes non plus. Il y a des tensions entre eux. Tu vois, il y a des soucis entre les pays sunnites et le pays chiite, etc. Donc, je veux dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as un ennemi, ce que je veux dire par là, c'est que si demain des extraterrestres arrivent et disent cette planète, ça nous appartient, il faut ça à nous, normalement, la logique voudrait que la Chine, les États-Unis, tous les pays s'unissent pour lutter contre ce drame-là. Voilà, ça serait la logique. Mais la réalité, c'est que il y a un pays dont je tairai le nom qui commencera à se victimiser en disant que c'est tous les autres pays qui commenceraient déjà à tapiner pour les extraterrestres. Ensuite, d'autres suivraient et d'autres régleraient leurs problèmes comme s'il n'y avait pas une priorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a un ennemi commun que les gens oublient leurs tensions de base, mais c'est ce qu'ils devraient faire. Voilà. Euh, donc voilà. Alors là, on nous explique qu'il y aurait eu une victime d'un pseudo tentat en Israël. Oui, bon, allez, on va pas pleurer non plus, hein, ça arrive partout. Enfin, les gars, ils sont quand même en train de parler du drame de deux Israéliens hein, qui au couteau machin, et on nous parle pas de ce qui se passe en Angleterre où des gamines ont été vilipendées. Non, mais il y a un moment, faut être sérieux, s'il vous plaît. Soyons un minimum sérieux. Donc voilà, moi je vous dis hein, derrière, c'est que quand même, on est au bord d'un événement assez important. Encore une fois, vous pouvez voir les vidéos assez exceptionnelles en Israël où tout le monde fuit le pays. Beaucoup, beaucoup, beaucoup fuient le pays. C'est là où tu vois si la terre t'appartient ou pas. C'est aussi simple que ça. Et je répète, parce qu'en fait, je voulais le dire en début de vidéo, parce que c'était le mot d'ordre de cette vidéo, c'est l'Iran a le droit de se défendre. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que l'Iran a le droit de se défendre? Ils ont été victimes. Et qui a commencé l'attaque? Donc, on est bien d'accord que si l'Iran ne fait aucune distinction femmes, enfants, civils, machin, etc., qui est 4 millions de machin, on est bien d'accord qu'il n'y aura aucune critique. Hein, parce que vous avez bien vu que dans les médias, dans les plateaux de télé, etc., ils disent tous... comment ça s'appelle ça? Et ils disent tous, oui, c'est normal, ils ont le droit de se défendre. Eh bien, l'Iran a le droit de se défendre. Il y a pas de règles, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de tout ça. Bon, alors, j'aimerais aussi vous montrer quelque chose. L'Iran n'attaque personne en soi, hein. Ils vivent chacun tranquillement chez eux, hein, je précise. Hein. Pareil pour l'Afghanistan, quoi que vous disiez, etc. J'aimerais juste vous prévenir, hein, encore une fois, parce que pendant que vous êtes en train de manger du popcorn chez vous, tout viendra à point hein, à qui sait attendre. Je rappelle les propos qui ont été tenus à la télévision israélienne. Les musulmans et les chrétiens sont les animaux du diable. Merci, monsieur Biden, pour votre soutien. Encore une fois, ces gens-là, certains radicaux, ont une idéologie extrémiste qui considèrent nous, hein, ceux qui ne sont pas du peuple élu, comme des gens qui sont là pour les servir. Autre point, et ça c'est un ministre, ce que je veux dire c'est que faut bien comprendre que c'est un ministre. Tu vois, c'est pas, quand on vous donne des informations, c'est pas anodin. Le ministre Itzhak Gold Knopper, Itzhak Knopper, pour ceux qui connaissent le gâteau, les Israéliens ne peuvent pas vivre aux côtés d'animaux humains à Gaza. Et c'est le même, là, ce que vous êtes en train de voir, que dès que l'Iran va vouloir intervenir, il va tout de suite faire du violon. Pitié, oh mon Dieu, ah, je rappelle mon grand-père quand il était dans les camps, ah, pitié. Oui, Billy, allez, allez, c'est bon. Allez, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et voilà. En tout cas, si vous êtes comme moi à avoir préparé les lunettes 3D et le popcorn, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit commentaire.
Alors, pour ceux qui, j'écoute plus ceux qui regardent, la scène post-générique. Parce que généralement, c'est pas tout le monde qui le fait et c'est vraiment cool ceux qui le font. Dites-moi, vous vous rappelez de Zoé Sagan, le dissident? Je sais pas si vous vous rappelez, parce que bon, c'est un individu pathétique. Et que les gens, les dissidents, le kiffaient en pensant que c'était une femme. Bon, il a révélé que c'était un homme, etc. Et en fait, il a fait des vidéos où, en fait, c'est pathétique. Le mec est pathétique. Et donc, dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo pour pas débunker lui, parce qu'en fait, il se débunk lui-même. Vraiment, il se débunk lui-même. Et donc, dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse une petite vidéo assez drôle pour lui tomber dessus et expliquer pourquoi il se monte, pourquoi il est en panique.